aujourd'hui, les Africains doivent comprendre que les débats autour de la démocratie, de la bonne gouvernance, des libertés civiques, des droits de l'homme, ce sont des débats dépassés. Ce sont des débats d'autant plus dépassés que même les pays aujourd'hui qui se veulent être les promoteurs de ces valeurs ne les respectent plus. Vous savez qu'un noir américain est mort aux États-Unis du fait de la violence policière. On n'a pas vu une commission des droits de l'homme là-bas se lever contre ce problème. Vous savez comment les gilets jaunes ont été matés en France. On n'a pas vu les droits de l'homme se lever pour revendiquer quelque chose. Les mêmes personnes qui nous vendent les valeurs des droits de l'homme sont les mêmes qui commettent des génocides à travers le monde. Il vous souvient encore de la situation qui prévoit à l'heure où nous parlons du côté de Gaza en Palestine. Donc, en réalité, ce sont des concepts dépassés, vides de sens, qui participent simplement d'embrigarder les Africains dans un idéal qui n'existe pas et par là se servir justement de ces idéaux-là comme vecteur de division chez nous, mais également comme contrôle des masses populaires de nature à implémenter des agendas secrets. Et vous verrez qu'aujourd'hui, malheureusement, les médias africains, les intellectuels africains ne vivent qu'à travers ces slogans. Quand on les entend sur les plateaux de télé, c'est pour nous rappeler à quel niveau se situe la démocratie. Quand on organise des émissions de télé, c'est pour nous dire à quel niveau, le niveau d'avancement de la démocratie se situe dans nos États. Or, je dis encore, c'est un leurre. Cette démocratie d'ailleurs qui n'existe pas en ce sens où nulle part aujourd'hui dans le monde, précisément dans les pays qui se revendiquent en être les promoteurs, vous ne verrez un chef d'État qui ne soit l'émanation de la volonté populaire. Je rappelle qu'aux États-Unis, on a vu pendant les élections présidentielles entre le président Donald Trump et Joe Biden, on a vu comment il y a eu des fraudes massives au point où les populations sont sorties par milliers pour justement prendre l'une des places symboliques des États-Unis qui s'appelle le Capitole. Et pourtant, ce sont ces pays aujourd'hui qui se veulent être les chantres de la démocratie. On a vu des pays comme la France, où un président, à peine être élu quelques mois plus tard, on a assisté à des vagues de manifestations dans toute la France exigeant sa démission. Je parle ici d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce sont les réseaux, ce sont les lobbying, ce sont des cercles qui aujourd'hui promeuvent ou du moins portent à la tête des États ceux qu'on qualifie aujourd'hui de chefs de l'État qui sont ou qui seraient l'émanation de l'expression de la volonté, à savoir cette fameuse démocratie. Non, mon cher Bouba, la démocratie, bien qu'elle soit d'essence africaine et qu'elle a été dévoyée par l'Occident avant de nous l'être imposée, cette démocratie aujourd'hui ne peut pas refléter les aspirations des peuples africains, encore moins les défis qui attendent les États africains. Les peuples doivent se définir par eux-mêmes. Il faut rappeler aujourd'hui que les pays qui échappent justement à ce contrôle de la soi-disant démocratie, ce sont des pays qui sont taxés de dictature. Comment expliquer donc que ces pays qui sont taxés de dictature sont ces pays qui se portent le mieux sur la planète Terre? Comment expliquer donc que ces mêmes pays aujourd'hui qui sont taxés à être des monarchies et que l'on voudrait imposer la démocratie en Afrique? Dans ces monarchies-là, on verra bien que les pays occidentaux qui se veulent être les chantres de cette démocratie en sont les principaux alliés. Voilà les États-Unis qui ont pour principal allié l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui sont des monarchies, mais au même instant, on veut nous imposer la démocratie en Afrique. Est-ce que les États aujourd'hui qui ne participent pas, ou du moins qui ne pratiquent pas ce modèle de gouvernance, ne se portent pas bien? La réponse, elle est non, elle se porte bien. Aujourd'hui, vous avez la Chine qui est un modèle, vous avez l'Iran qui sont des modèles, la Corée du Nord, vous avez même des monarchies aujourd'hui qui nous montrent que même le modèle monarchique peut-être pourrait mieux se porter en Afrique, contrairement à la démocratie. Je le dis pourquoi? Pour rappeler aux États africains que nous ne devons plus penser selon les concepts, selon les préceptes qui nous ont été importés, dans lesquels nous ne comprenons pas les intentions qui les animent.
famine. Nous devons réfléchir selon nous-mêmes et comprendre que le monde aujourd'hui tourne autour de trois principaux enjeux. Le premier, c'est l'enjeu énergétique. Le deuxième, c'est la défense stratégique. Le troisième, c'est la mondialisation. Voilà où notre pensée, voilà où les orientations stratégiques, voilà où nous devons justement nous impliquer et non dans des slogans, dans des mots qui ne veulent absolument rien dire. Droits de l'homme, liberté civique, démocratie, bonne gouvernance, qui n'est pratiqué nulle part. Vous savez aujourd'hui qu'il y a un pays qui s'appelle l'Ukraine, où bien avant l'intervention russe, c'est-à-dire en 2002, les rapports parlementaires français rappelaient que c'était l'un des pays, si ce n'est le pays le plus corrompu au monde. Vous avez un rapport de l'Union européenne qui s'appelle le rapport Gréco, qui démontre comment la France fait partie des pays les plus corrompus dans le monde et précisément en Europe. Vous avez des scandales financiers aujourd'hui qui secouent l'Union européenne, comme quoi la présidente de la Commission de l'Union européenne serait l'une des plus grands corrompus justement de cette planète Terre, avec les scandales Covid, avec les scandales autour de l'Ukraine. Mais est-ce que vous voyez les Africains tirer des leçons de cela? Les mêmes aujourd'hui se plaisent à venir nous donner des leçons. Nous devons être plus intelligents que ça et réfléchir Afrique en tenant compte des enjeux. Je vous l'ai dit tout à l'heure ici, le premier c'est celui de l'énergie. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les pays qui se disent être des puissants pour maintenir leur hégémonie à l'échelle internationale doivent se garantir les ressources d'approvisionnement, les routes d'approvisionnement en ressources énergétiques. Or, vous comprenez aujourd'hui que tous les pays de la planète, ou du moins tous les blocs d'influence qui se sont constitués aujourd'hui, ont les moyens de protéger justement leurs ressources énergétiques. L'Afrique n'en a pas. L'Afrique aujourd'hui est devenue la prostituée de tout le monde. Et les Africains semblent ne pas prendre conscience. Nous continuons à répéter des slogans foireux et pompeux. Démocratie, droits de l'homme. Pendant ce temps, les gens viennent ici chez nous. Ils utilisent les éléments identitaires, tels que la langue, tels que la religion, tels que la tribu, pour nous diviser. Et pendant ce temps, ils pillent nos ressources naturelles. Regardez ce qui se passe à l'est de la RDC. Regardez ce qui se passe au nord du Mali. Regardez ce qui se passe au Soudan. Regardez ce que nous sommes en train de vivre au Nigeria. Et regardez ce que nous sommes en train de traverser au Cameroun. Vous comprenez que nous sommes encore embrigadés dans des slogans étrangers qui ne reflètent pas la réalité des peuples africains, car nous sommes même peuple. Et en tant que peuple, nous devons réfléchir à garantir nos intérêts. Cela ne passe pas par forcément la démocratie. Je le dis une fois de plus, on comprendra un jour que le modèle qui sied justement au développement de l'Afrique passe obligatoirement par une forme de monarchie, ou du moins c'est un retour à un parti unique. Et si on n'arrive pas à comprendre ça, on va passer le temps à réciter des concepts. Pendant ce temps, les autres vont continuer de nous exploiter. Mon cher Bouba, les Africains doivent prendre conscience. Les enjeux de ce monde aujourd'hui sont connus, mais malheureusement, les Africains en sont encore très loin. Merci à vous, Charlie. Merci